Le jour du Seigneur nous invite à vivre la messe et cette fin de matinée dans une église du Mans avec des paroissiens qui ont fait le choix d'accueillir des réfugiés. Une aventure exceptionnelle à laquelle David Milla et ses invités vous proposent de participer. Ils attendent vos réactions qui seront diffusées pendant l'émission et vos questions auxquelles ils répondront en direct. Bonjour à tous et bienvenue au Mans dans la Sarthe où ce matin à l'occasion de la journée mondiale du migrant et du réfugié, je vous propose de vivre une belle expérience avec les paroissiens de cette église, l'église Notre-Dame de la Couture. Depuis 6 mois, ils accueillent des réfugiés, des migrants syriens, ils les accompagnent au quotidien, une expérience très forte que nous allons partager avec eux ce matin. Sachez par ailleurs qu'aujourd'hui, vous pouvez participer à cette émission en envoyant vos commentaires, vos réactions, vos intentions de prière et surtout vos questions. Nous vous répondrons tout à l'heure avec mes invités. Pour cela, un numéro par SMS au 41 555. Mais pour commencer, je vous propose de faire connaissance avec ces familles de réfugiés syriens qui sont arrivés ici au Mans cet été, il y a donc à peu près 6 mois. On regarde. Retrouver les gestes simples du quotidien, comme une promenade dans un jardin, c'est le lent réapprentissage de ces 2 familles syriennes après 7 ans de guerre civile. Arrivées cet été en France, elles ont été accueillies par une paroisse du centre-ville du Mans, dans la Sarthe. Ces 2 familles viennent de Syrie, d'une ville sur la route marchande, entre Damas et Palmyre, Al-Qaryatan. Depuis le printemps 2015, c'est une ville martyre de Daesh. Les 40 000 habitants, majoritairement musulmans, ont subi l'oppression islamiste. La paroisse, le monastère de Mar Eliane, tout près de la ville, et les maisons des chrétiens ont été saccagées. La petite minorité chrétienne, battue, kidnappée, spoliée, a dû quitter Al-Qaryatan, qu'elle habitait pourtant depuis la période romaine. Malgré la reprise de la ville par les forces syriennes au printemps 2016, impossible de retourner vivre dans ce chaos. Tony, pouvez-vous décrire les violences de Daesh que vous avez subies ? J'ai du mal à raconter, j'ai du mal à vous dire ce que j'ai vécu. Je suis désolé. Cette douleur, elle est encore vive aussi pour Faiza et ses garçons. En Syrie, elle était spécialiste en hygiène hospitalière. Elle a perdu son mari dans un accident de voiture. Veuve, cette mère de 3 enfants a dû quitter son pays. Avec un traducteur, elle vient aujourd'hui se préparer à un prochain entretien devant l'administration française. Bonjour Annie. Bonjour Faiza. Pour obtenir son visa, la responsable de la pastorale des migrants du diocèse l'aide à raconter ce qu'elle a vécu en Syrie. Merci de venir faire la traduction, c'est sympa. Ça va? C'est difficile, hein? Oui. Ça c'est toujours un moment difficile pour les personnes que je reçois ici, avec qui je fais cet exercice. يعني احنا هاي الفترة الصعبة هاي اللي عشناها يعني انه القذائف تجي من الدولة والمسلحين يقوصوا بالشوارع ونحن ما في لا عندنا سطح يعني قاعدين تحت سطح يعني سقف واحد يعني ما في طوابق يعني تجي القذيفة ما نعرف وين بتجي. C'était une période très très difficile pour nous. Il y avait des combats, donc des bombardements aussi, des coups de feu dans la rue. Donc on ne se sentait pas en sécurité et pas du tout protégé parce qu'on vivait dans une maison avec un seul toit, quoi. Arrivé cet été avec ses parents, Fouad ne peut pas encore travailler. Alors pour passer le temps, il cuisine en grande tenue, celle qu'il s'est achetée au pays, juste avant de le quitter. Année après année, la situation était devenue invivable pour lui.
Quand je sortais le matin pour aller à mon travail, je n'étais pas sûr d'y arriver sain et sauf. Les risques étaient multiples. Cela pouvait être une voiture piégée qui explosait sur ma route, ou des miliciens, des hommes armés qui pouvaient subitement sortir dans la rue et tirer sur les gens, ou même un obus qui pouvait tomber dans la rue. Fouad et ses parents sont arrivés au Mans, sans savoir où ils allaient vivre. Malgré le drame de la guerre, ils ont conservé une foi bien vivante. Ce sont des Syriaques catholiques, l'une des plus anciennes communautés chrétiennes du Moyen-Orient. Habitant au presbytère, Antoinette vient prier régulièrement à Notre-Dame de la Couture. J'avais la conviction que de toute façon le Seigneur m'accompagnait dans ce périple. Et j'avais un souhait. Je demandais au Seigneur que ma maison soit à proximité d'une église. Et voilà que je me retrouve dans une maison, juste à côté d'une église. Depuis 6 mois, ces familles syriennes ont appris à apprécier la ville du Mans, qu'ils s'approprient peu à peu. La vieille ville du Mans ressemble beaucoup à la vieille ville de Damas. Et ça, c'est un aspect qui me fait plaisir. Je me balade souvent dans les vieux quartiers du Mans et ça me donne l'impression d'être à Damas. Aujourd'hui au Mans, ces familles syriennes s'inventent une nouvelle vie, loin de la Syrie. Retour en direct du Mans où, je vous rappelle, vous pouvez participer à cette émission en envoyant vos réactions, vos commentaires, vos intentions de prière qui seront diffusées tout à l'heure pendant la célébration et vos questions par SMS au 41 555. Bonjour Père Christophe. Bonjour David. Merci d'être avec nous. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Dans cette très belle église, on va la découvrir tout à l'heure. Et puis pour partager cette expérience avec ces migrants syriens, vous êtes le curé de cette paroisse, de cette église Notre-Dame de la Couture. Et puis également de la cathédrale. C'est un ensemble paroissial. Un ensemble paroissial, voilà le terme exact. Comment ils vont, ces Syriens qui sont arrivés donc ici il y a 6 mois après des années de guerre, hein, donc traumatisés par la guerre? Oui, traumatisés par la guerre. Autant qu'on puisse en juger, ils vont bien. Vous allez avoir l'occasion de les rencontrer. Ce qui est tout à fait magnifique, c'est de voir comment ils ont été adoptés, comme dans une famille qui élargit ses murs pour pouvoir accueillir de nouveaux enfants. Eh bien, nous sommes heureux d'accueillir de nouveaux membres dans notre corps ecclésial. Alors, comment ils sont arrivés ici au Mans, dans la Sarthe? Ça peut dans la Sarthe, voilà. De la Syrie à la Sarthe. Voilà. Eh bien, tout a commencé il y a 6 ans, lorsque 3 paroissiens ont voulu créer une association, la Fraternité chrétienne Sarthe-Orient, pour venir en aide aux chrétiens d'Orient et en cette occurrence tout particulièrement aux Syriens. Et au bout d'1 an, on s'est dit, mais on ne va pas tourner en rond dans la Sarthe, il faut pouvoir créer des jumelages. Parce que des jumelages, ça permet d'avoir des visages et donc d'authentifier et d'identifier nos actions. Et puis, on a discerné et on a fait le choix de Mar Eliane, qui est un monastère. Et Mar Eliane, en arabe, ça veut dire Saint-Julien. Et comme la cathédrale s'appelle Saint-Julien, on a fait ce choix. D'autant plus qu'il y avait un jeune couple qui arrivait de Syrie, enfin, il y a quelques années, qui était en Syrie. En mission humanitaire. En mission humanitaire et qui précisément se sont connus là-bas, ont célébré leur fiançailles et étaient très en lien. Et donc c'est la raison pour laquelle nous avons fait ce jumelage. Et puis, il y a eu beaucoup d'événements, en particulier la destruction du monastère de Mar Eliane, des prises d'otages à l'intérieur de la ville de 40 000 habitants de Cariatène. Et à ce moment-là, on a beaucoup soutenu. Et lorsque le père Jacques, qui avait été enlevé par les djihadistes, a pu s'évader, il est venu au Mans. Une première fois. Et la deuxième fois, il nous a dit, il y a des couloirs humanitaires qui vont se mettre en place à la demande du pape François. Eh bien, je vous demande, accueillez ces familles. Et c'est ce que vous avez fait. C'est ce que nous avons fait. Voilà, avec les paroissiens, vous n'êtes pas seul dans l'aventure, c'est ce qu'on va découvrir ce matin. Tout à fait. Et quelque part, vous répondez à l'appel du pape François, qui, il y a déjà un moment, a demandé aux communautés chrétiennes d'accueillir au moins une famille de réfugiés. C'est ce que vous avez fait. Il faut dire que le pape François lance de nombreux appels pour un meilleur accueil des réfugiés. Regardez encore ce qu'il disait lors de la nuit de Noël dernier. C'était au Vatican, donc à Rome. Écoutez, ce sont des propos très forts. Dans beaucoup de cas, ce départ est chargé d'espérance, chargé d'avenir. Dans beaucoup d'autres, ce départ a un seul nom, la survie.
survivre aux Hérodes de l'heure qui, pour imposer leur pouvoir et accroître leurs richesses, n'ont aucun problème à verser du sang innocent. Père Christophe, comment vous entendez ce que dit le pape François? Les mots sont forts. Hein. Les mots sont très forts et pour moi, ça évoque ce que j'ai vécu lorsque nous sommes allés chercher une des deux familles, Faiza et ses 3 garçons. Lorsque les portes du hall de l'aéroport se sont ouvertes, ils arrivaient avec 3 chariots, très peu de valises et on se dit quel malheur ils ont dû fuir. Deuxièmement, quelle espérance les porte et troisièmement, quelle confiance ils nous font. Et nous sommes invités à nous interroger, est-ce que nous sommes à la hauteur et de leur espérance et de leur confiance? En tout cas, je m'émerveille de l'enthousiasme de notre ensemble paroissial, cathédrale Notre-Dame de la Couture, pour venir en aide à ces 2 familles. C'est une priorité humaine? C'est une priorité humaine et je dirais aussi quelque chose qui nous renvoie à une vertu théologale, à savoir la foi, l'espérance, la charité. La foi, est-ce que nous croyons vraiment que Dieu est le Père créateur de tout homme? Est-ce qu'il est le Père de tout homme, sauvé en Jésus-Christ, et que toute conscience est le temple de l'esprit, et par conséquent, toute personne doit être prise en compte dans ce regard-là. Et ces personnes, ces familles syriennes, elles sont avec nous ce matin. Elles sont là. Elles nous attendent dans l'église. Absolument. Où la messe va débuter dans quelques secondes. Merci Père Christophe. On va vous retrouver après la célébration pour continuer de partager autour de cette expérience ici au Mans. Je vous libère. Vous allez rejoindre la procession tout à l'heure. Belle messe puisqu'il est donc temps de célébrer cette messe. Une messe présidée par l'évêque du Mans, Monseigneur Le Sceau. Et puis je vous rappelle que vous pouvez participer à l'émission et à cette messe en envoyant notamment vos intentions de prières qui seront diffusées pendant la célébration par SMS au 41 555.